Bonus scientifique, ça commence là. Vous avez vu un petit peu l'effort que j'ai fait, Yonaguni, sous-marin, tout ça. Alors, on a beaucoup fantasmé sur ce personnage, Rob Schoch, dans notre épisode. Mais dans le vrai monde de la vérité réaliste, Rob Schoch existe. C'est un géologue américain, il a travaillé sur plein de trucs cool. Il a travaillé sur les pyramides de Bosnie, qui s'avèrent ne pas être vraiment des pyramides, mais des trucs naturels. Il a travaillé sur le sphinx de Gizeh aussi, il a une théorie un petit peu étrange dessus. Pour lui, le sphinx daterait de bien avant les Égyptiens. C'est un peu critiqué comme théorie. Hein. Mais quand même, c'est un mec cool, quoi. Alors bref, Rob Schoch, vous l'avez compris, c'est un peu le Keanu Reeves de la géologie. C'est un mec super cool, et du coup, il faut lire ses articles. Son blog, c'est là. Alors pour un autre contrepoint, il y a Patrick Nunn, c'est un géologue et océanologue américain aussi, et un petit peu plus sérieux encore que Rob Schoch quand même, un petit peu moins sensationnaliste, et il s'intéresse aux mythes et légendes des continents perdus dans le Pacifique. Il a tenté de démêler le vrai du faux des légendes qui étaient là, et du coup c'est très intéressant, sa démarche est top, et ça s'appelle Vanished Island and Hidden Continents of the Pacifics. Great. Alors pour les aficionados de podcasts radio comme moi, et je pense qu'il y en a plein parmi vous, il y a une superbe série réalisée par France Culture dans l'émission Le cours de l'histoire. C'est 4 émissions thématiques qui s'appellent Le goût des civilisations perdues. On y parle des Étrusques, on y parle des civilisations passées d'Afrique, on y parle de la réappropriation des civilisations passées par les nazis. Alors c'est pas vraiment lié à Yonaguni, c'est pas lié au Nakal non plus, mais bon, c'est vraiment très intéressant. Si vous aimez les civilisations perdues, ça vaut le détour. Alors, les travaux de Masaaki Kimura, c'est pas évident à trouver. C'est déjà souvent écrit en japonais. Il y a un de ses articles les plus célèbres, c'est Mutaryaku Waryuku Niigata. Désolé, j'ai pas fait de japonais, je prononce très mal, ça veut dire un truc du genre le continent de Mu était Taryuku. Donc c'est pas évident à lire puisque c'est du japonais et moi j'ai un peu de mal. Vous aussi peut-être, mais peut-être pas. Sinon, il y a un article qui date de 2004 qui résume un peu ses travaux et c'est en anglais. Ça n'a pas été publié dans un journal, la comité de lecture, je pense, donc à prendre avec des pincettes, mais au moins il détaille un petit peu sa méthodologie, il détaille un petit peu pourquoi est-ce qu'il pense ça, comment est-ce qu'il est arrivé à cette conclusion, donc ça vaut le coup parce qu'on en parle quand même pas mal dans l'épisode, quoi. Alors, on trouve pas mal de documentaires, notamment sur YouTube, consacrés à Yonaguni. Pour beaucoup, c'est quand même très sensationnaliste, hein, largement plus que nous, ce qu'on fait dans l'épisode. Et pas toujours très bien documenté scientifiquement. Mais on trouve dans la plupart de ces documentaires des protagonistes de notre histoire. Masaaki Kimura, Rob Schoch, et même le plongeur du début, le gars qui a trouvé Yonaguni. C'est cool. Je sais pas si vous vous demandiez à quoi il ressemblait, mais voilà, si vous voulez le voir, il y a plusieurs documentaires à voir. Alors, Jacques Mayol, ça vous dit quelque chose ? Plongeur français, star du Grand Bleu, tout ça, enfin sa vie racontée dans le film Le Grand Bleu, que je vous conseille bien évidemment. Comment ? Il aime les dauphins. Il aime les dauphins. Il aime les cailloux, il aime les dauphins. Eh bien, il s'avère qu'apparemment, il aurait plongé sur le site de Yonaguni, qu'il aurait observé les choses et qu'il en aurait fait un bouquin qui s'appelle Héritage des peuples de la mer. Le souci, c'est que je ne l'ai pas trouvé. J'ai cherché un petit peu partout et j'en ai trouvé des traces sur Wikipédia et autres, mais je sais pas si on peut se procurer ce bouquin, s'il existe vraiment. Alors si vous l'avez, faites-moi signe déjà et dites-moi ce qu'il en tient. Ça me plairait.